Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Levée de la grève des greffiers ce mercredi. Le ministre de la Justice a rencontré les responsables de l'ANAG et promis de répondre favorablement à leurs demandes, selon Maître Martin Aîné. Nouvel incendie au Cap-Haïtien. Des dépôts de viande congelée ont fait les frais d'un sinistre mardi soir. Rencontre entre les tenants de l'accord de Montana et le chargé d'affaires américain Kenneth Merton. Une étape importante dans les négociations, estiment les signataires de l'accord du 30 août. L'Association nationale des greffiers haïtiens a mis fin à son arrêt de travail ce mercredi. Cette décision fait suite à une rencontre qui a eu lieu entre le ministre de la Justice et les responsables de l'ANAG, a fait savoir Maître Martin Aîné, qui est président de cette association. Selon lui, le ministre Berthaud Dorsey va donner une suite favorable à leur requête. Nous l'écoutons. Prend une série d'engagements par rapport avec point nous qui n'a accord là, par rapport avec la revendication greffier. Également, demander avec tout greffier dans la République là, que tu es capable de travailler. Greffier qui forment dans l'école magistrature, ils promettent nous la nommer tout de suite. Et ces documents, ils demandent nous que diplôme est sorti de l'école magistrature pour nommer de façon rapide. Et ils promettent nous tout que ils agir sur plusieurs axes dans le point nous gagnons qui n'a accord là. On notre rencontre planifiée avec nous qui c'est 10 janvier pour capable discuter ensemble parce que jeudi comptable en chef la PAC là avec administrateur, il y a le 10 janvier pour capable discuter autour du cadre de débit avec ajustement salarial pour greffier, mais surtout que vous connaissez greffier première instance avec greffier qu'on appelle à toucher même corps. Lui-même il estime que ça est insensé. Moi pas capable de garantir que papa le gagne parce que le ministre en bas de parole en tant que ministre justice nous même nous prend le mot. Nous gagnons l'autre rencontre avec 10 janvier, mais avant 10 janvier que pour mettre nous greffier former l'école magistrature à nommer, également regarder si ça le dit on les respecter bon c'est bien mais si ça le dit on pas respecter en là d'ailleurs que greffier encore après tourner à la grève comme à l'ordinaire. Alors que la levée de la grève des greffiers a été prononcée ce mercredi, le tribunal de première instance de Port-au-Prince fonctionnait au ralenti. Maître Arnel Rémy, qui est avocat au barreau de Port-au-Prince, appelle les autorités à trouver un modus operandi avec les greffiers, qui sont des maillons importants dans la chaîne pénale. Nous suivons la réaction de Maître Arnel Rémy. Nous-mêmes, comme avocats, nous avons dit au ministre de Justice pour le dégager le pressé chita avec greffier parce que la pérennisation d'une grève pareille peut handicaper sérieusement l'année judiciaire, peut handicaper sérieusement la tenue des sièges correctionnels, peut handicaper sérieusement cette possibilité pour les personnes qui avaient un espoir de recouvrir leur liberté, et dit puis rester dans la prison toujours. Donc ça va engendrer un pile maladie dans la prison, nous avons souffert et c'est sûr que tout pendant la période faite là, la police il déploie 11 000 policiers, en plus le monde peut l'arrêter et l'autre qui va parler c'est dans le pénitentiaire national. Donc il y a une nécessité pour Ariel Henry chita avec tout conseiller et nous même dans niveau cadeau, nous encourager greffier président greffier ANAG pour continuer proposer ou bien demander chita avec ministre Berthaud pour éviter que pita pitris, pour éviter que moun yo mouri trop en dedans pénitentiaire national. Nouvel incendie au Cap-Haïtien. Plusieurs dépôts de viande congelée sont partis en fumée mardi soir au marché Cluny. La cause du sinistre serait un court-circuit. Les pompiers sont intervenus à temps pour empêcher le feu de prendre de l'ampleur et de faire des victimes. Les funérailles nationales des victimes de l'explosion du camion-citerne au Cap-Haïtien se sont tenues dans une ambiance tendue ce mardi.
Après la cérémonie, des protestataires ont déposé 2 cercueils devant les locaux de la délégation départementale du Nord. Dans le quartier de la Fossette, où le drame s'est déroulé, des pneus ont été brûlés. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré mardi les patrons de médias et des responsables d'associations de journalistes pour des échanges de vœux. À cette occasion, le chef du gouvernement a souligné la responsabilité des médias dans la construction de la démocratie. Il a également assuré les patrons de presse qu'il mettra tout en œuvre pour que les travailleurs de presse exercent leur métier en toute liberté, dans de meilleures conditions sociales et intellectuelles. Rencontre entre les tenants de l'accord de Montana et le chargé d'affaires américain Kenneth Merton mardi. Ted Syndic, porte-parole de la commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise, estime que le temps des négociations est venu et rappelle que les États-Unis sont un acteur important en Haïti. Il présente la mise en application de l'accord de Montana comme une étape importante dans la construction d'une nouvelle société. Suivez les précisions de Jacques Ted Syndic. C'est sur leur demande que nous avons rencontré hier, nous avons rencontré M. Merton et Staffing, pour nous discuter de, cette fois-ci, non pas des affaires de nous rencontrer, pour nous parler de qui ça n'a fait, côté Mbralé, côté Nivé, mais pour nous c'est important maintenant, puisque les États-Unis d'Amérique prennent le leadership international là, par convocation que le fait vendredi dernier, la rencontré ensemble d'acteurs internationaux, ils ont été ensemble, donc ils retiré, jouet par la main dominicaine qui a essayé de foncer le mouvement de Panama, Costa Rica. Donc, comme il prend le leadership international là, donc il précisait que j'en ai toujours compris que la renforcée position d'acteurs importants en crise politique pays, hein, donc il prend charge de ça. Donc, de l'inviter, non, c'est en tant que ça que nous avons rencontré, en tant que ça l'a manifesté, l'a présenté, hein, et il est clair que le moment est venu maintenant, puisqu'il est prévu dans l'accord d'avoir une négociation politique avec le pouvoir établi en Haïti. Comme le pouvoir établi en Haïti est essentiellement dominé par les États-Unis d'Amérique, si on mène le cap by directive, donc nous pensons que le moment était venu de préciser ça avec eux, et c'est ce qu'on a fait hier. Maintenant, nous sommes dans les phases de négociation que nous allons commencer, le temps de monter le comité représentatif prévu dans l'accord, une représentation des acteurs signataires de l'accord, qui est constitué pratiquement de 11 personnes qui viennent en appui à BSA, qui pourra mener avec nous les négociations politiques. Nous-mêmes, nous pensons que la position que nous gagnons dans le pays, ça nous construit dans l'accord de Montana, fait de nous, jeudi, un acteur important sous scène pour discuter de l'avenir du pays et surtout de la question de comment on a construit le pouvoir politique dans le pays, sans que ce n'est pas blanc décider qu'est-ce qui est le chef, qu'est-ce qui n'est pas le chef, et qu'il l'a évoqué. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.